Salut les amis, nous allons aborder le premier chapitre de la troisième. Pour ce faire, je cherche mon stylo que je ne vois pas depuis. Je cherche mon stylo. Je ne vois pas mon stylo. Il est passé où mon stylo? Ok. Voilà, ok. Donc je vais prendre le pointeur à laser. Je pense que ce sera plus intéressant comme ça. Vous voyez ce petit point rouge là. Ok, je vais me déplacer avec, comme ça vous allez mieux comprendre. D'accord, donc masse et poids. Qu'est-ce que c'est que la masse? Qu'est-ce que c'est que le poids? Naturellement, nous allons aborder ce sujet. Je suis M. Guégeoffroy, professeur de physique pour cette année. Je pense que vous allez aborder cette notion avec plein d'enthousiasme et il n'y aura pas trop de problème. Donc, vous observez un parachutiste qui a sauté dans l'air. D'abord, qu'est-ce que c'est que le poids? Le parachutiste ici a sauté dans l'air. Il est dirigé ici vers le globe terrestre. Ici, bon, c'est le dessin de la Terre. Il est dirigé ici vers le globe terrestre. Ici, donc j'ai mis une flèche, si vous voulez, c'est un vecteur. Je n'aime pas trop employer le mot flèche parce que c'est pas une flèche, ça ne pique pas. Voilà, donc ici, j'ai mis un vecteur ici. Voilà, ce vecteur pour représenter la force qui attire le parachutiste vers le centre de la Terre. Donc, lorsque toute personne qui saute dans l'air est toujours ramenée vers le centre de la Terre par une force. Donc, ici, nous avons ici deux instruments. Le premier instrument appelé une balance. Le deuxième instrument, ça reste à découvrir. Je pense que la plupart d'entre vous vont me donner la réponse d'un thermomètre, tout ça. Voilà. Mais observez bien, on n'a pas de liquide thermométrique. Donc ici, ça ne peut pas être un thermomètre. C'est un autre instrument de mesure. La question ici, c'est de savoir est-ce que le poids et la masse représentent la même grandeur? C'est une interrogation que je me pose. Alors, je passe au suivant pour d'abord chercher à comprendre mieux la balance. Ici, nous avons une balance électronique, ce n'est pas la balance proverbiale ou la balance à bascule que vous avez l'habitude de voir, c'est la balance de nouvelles technologies. Ici, voilà. Donc, on a une balance électronique, ça veut dire qu'il affiche des nombres entiers que vous connaissez. Maintenant, ici, nous avons une inscription ici. Voilà, si vous voulez, voici une inscription. On dit votre poids est de 78 kg et 300 g. Est-ce exact? C'est pourquoi j'ai mis ici chercher l'erreur. Moi, je pense qu'il existe une erreur dans cette expression. Donc, regardez bien. J'ai cherché à barrer, mais ce n'est pas le vote que je voulais barrer, c'est ici que je voulais barrer. Je voulais barrer simplement le poids. Parce que la vraie expression, les gens devaient dire votre masse est de 78 kg et 300 g. Voilà. Donc on ne doit pas dire votre poids est de 78 kg parce que ce n'est pas le poids. Ici c'est une balance. Donc la balance, elle mesure simplement la masse. Donc votre masse est de 78 kg et 300 g. Donc c'était ça l'erreur. Donc ne vous trompez pas. Pour le poids, nous allons réaliser d'abord une activité. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici l'activité 1. On dit pourquoi et comment un objet tombe-t-il? Un objet, donc, lorsque je me lance dans l'air, je vois que je suis attiré vers le centre de la Terre. Bon, chez Kiban, je pense que c'est très intéressant pour tout le monde. Bon, c'est une question que chacun de nous peut-être s'est déjà posée. D'abord, ici, j'ai pris un fil de plomb, c'est-à-dire que c'est un fil qui ne s'étire pas, c'est un fil lorsque elle reste au repos, elle est très résistante au vent, disons au vent, donc les mesures seront plus intéressantes à faire. Donc ici j'ai placé un dispositif, ici aussi la préparation au lancement, je prends une balle de golf si vous voulez, donc toutes les inscriptions sont là, je prends une balle de golf, cette balle de golf que je vais laisser. Ici, lorsque je vais laisser la balle de golf, je vais établir un chronographe, c'est-à-dire que je vais réaliser une chronographie, c'est-à-dire que lorsque je laisse, je vais enregistrer successivement les positions occupées par la balle lors de sa chute. Parce que lorsqu'elle est en train de tomber, on dit la balle est en train de chuter. Ça va? Voilà, donc je vais établir un chronogramme lors de sa chute. Ici, dans l'observation, quelle est la direction du fil de plomb au repos? Vous savez, la direction du fil au repos. Généralement, je vais prendre le stylo ici. Le fil de plomb était comme ça. Voilà. Donc, je me pose la question, quelle est la direction du fil de plomb?
Ici, la direction du fil de plan, on va me dire que la direction est verticale. Verticale. Ok. La direction du fil de plan est verticale. Par quel point de la Terre passe la direction du fil de plan? Lorsqu'elle est orientée comme ça vers le centre de la Terre, généralement, elle va passer toujours vers le centre de la Terre. Donc, elle va passer vers le centre de la Terre. Voilà, ici, c'est un E. Voilà, vers le centre de la Terre. Ok. Donc, ici, c'est un T, 2 R, E. Ok. Donc, elle va passer vers le centre de la Terre. Vous avez bien observé. On dit, suivant quelle direction s'effectue le mouvement? Suivant quelle direction s'effectue le mouvement du centre de la balle? Suivant quelle direction, nous savons que la balle, elle quitte ici. Elle va descendre ici, 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 ici. Et ici, c'est le haut. Et ici, c'est le bas. Donc, ici, cette question, on dit, suivant quelle direction s'effectue le mouvement? Ici, on a une direction verticale. Le mot direction, c'est soit verticale, soit horizontale, soit oblique. Donc, quand une direction, c'est ça. Une direction, elle n'est pas indiquée. On décrit seulement que dans le plan, ce qui se passe. On dit, dans quel sens s'effectue le mouvement de la balle? Ici, on a le haut, on a le bas. La balle est ici. Donc, ici, on va dire du haut vers le bas. Donc, le sens, c'est du haut vers le bas. C'est compris? Ok, je pense que vous avez tous compris cette notion. Maintenant, on va chercher à interpréter ce résultat. On dit pour quelle raison la balle tombe lorsqu'on lâche. Voilà. Donc, j'attends un peu votre réponse. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur pause et puis essayer d'imaginer. Bon, je vous ai dit qu'on n'imagine pas en physique, essayez de comprendre. Moi, je vais dire. Ok, donc moi, je donne la réponse déjà. Pour quelle raison elle tombe? Elle tombe sous l'effet d'une force. Ça va? Donc, elle tombe sous l'effet d'une force. Parce que lorsque la balle est ici, elle tombe sous l'effet d'une force que j'ai ici. On a une force. Mais cette force, elle a un nom. On l'appelle poids. Donc, cette force est égale au poids. Voilà. Donc, vous venez d'apprendre une notion. Donc, ça c'est aussi que le poids, comme le poids possède une direction, un sens et un point d'application qui est sur le corps, alors on dira que c'est un vecteur parce que tous les vecteurs ont cette caractéristique-là. Donc, ici, elle tombe sous l'effet de son poids. On dit rédigez votre conclusion en répondant à la question pourquoi et comment un objet tombe. Donc, vous pouvez dire simplement qu'un objet tombe sous l'effet de son poids. Maintenant, le pourquoi, c'est parce que en fonction de ta masse, parce que la masse qu'on mesure à l'aide d'une balance, ça va, on a un champ qui se trouve dans l'espace, qui se trouve partout à la surface de la Terre ou encore dans le voisinage de la Terre, un champ qu'on appelle pesanteur, le champ de pesanteur. Pesanteur, c'est un A qui est là, qu'on appelle pesanteur. Voilà. Donc on a un champ qu'on appelle pesanteur, on la note G. Okay. Donc on note ce champ G. Donc ce champ de pesanteur est aussi un vecteur. Et ce vecteur est toujours orienté vers le centre de la Terre. Ça va? Donc vous avez compris un peu ça. Ici, le poids, par définition, nous allons donner le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur celui-ci. C'est-à-dire que le poids est l'attraction de la Terre sur tout le corps dans son voisinage. Donc, pour faire plus simple, vous pouvez dire le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur celui-ci. C'est une attraction qui s'exerce verticalement du haut vers le bas et qui se mesure en newton. Ça, ce sont ces caractéristiques que nous venons d'énoncer en bas ici. Mais la définition, c'est celle qui est en haut. Voilà, vous prenez la définition qui est en haut. C'est celle-là qui est la définition. Donc, le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur celui-ci. Ici, voici une boîte de yaourt. Ici, voilà. Cherchez l'erreur. Quelle est l'erreur ici? Je dis ici, mousse, machin, tout ça, je m'en fous. Regardez ici. Là. Quelle est l'inscription ici? On dit poids net.
140 grammes. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Parce que le poids, tout à l'heure, nous avons dit dans le cas précédent ici, nous avons dit simplement ici que le poids d'un corps est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps et que le poids se mesure en newton. Donc ici, l'inscription que vous voyez ici, l'inscription que vous voyez ici, là, est fausse. Voilà, il ne devait pas dire le poids, il devait dire plutôt la masse nette. Ça va? Tel que ici, regardez bien. Ici, c'est bien écrit. Ici, c'est juste. Ici, donc, je vais dire 10 sur 10. Ok, parce que c'est correct. Bien. Voilà. Parce que ici, c'est 10 sur 10. Mais de l'autre côté, c'est 0 sur 10. 0 sur 10. Voilà. Voyez un peu. Voilà. Parce que ça, c'est pas correct. Donc, vous avez bien vu. Ici, c'est pas correct. Donc, ici, nous avons notre balance qui permet de mesurer quoi? Qui permet de mesurer la masse. Elle mesure la masse. Ok. Et ici, nous avons un instrument de mesure que nous avons découvert tout à l'heure. Maintenant, la question est de savoir est-ce que les deux sont identiques? Je pense que non. Voilà. Donc, je vous laisse languir un peu. Voilà. Donc, pour une petite interrogation, nous allons établir une relation entre la masse et le poids. Ici, je prends une masse marquée, c'est celle-là qu'on appelle une masse marquée, celle-là. Ici, c'est ça ce qu'on appelle une masse marquée. Voilà, vous allez voir. Ici, on appelle ça une masse marquée. Ok. Et voici le nom de l'instrument de mesure que vous avez vu précédemment ici. Celui-là. On le nomme le dynamomètre. Donc, voici le nom. Donc, voici la représentation du dynamo. Voici le petit ressort à l'intérieur que vous avez vu ici. Je vous montre le petit ressort ici. Voilà, voici le petit ressort. Donc, on représente le petit ressort qui est là. Vous voyez un peu. Voici le petit ressort qui est là. Voici encore le petit crochet. Voici le petit crochet. Ici, je remonte toujours. Et voici encore le petit crochet. Donc, c'est la représentation du dynamomètre qui est là. Donc, ici, c'est un dynamomètre. Ici, c'est une masse marquée. Les masses marquées, vous les connaissez, vous avez déjà bien vu. Lorsque vous allez chez le boucher pour aller acheter des kilos de viande, en Afrique, bien sûr, pas bien. En Afrique, je suis en Côte d'Ivoire, donc je me base sur l'Afrique. Donc, là-bas, vous allez voir souvent certaines métaux qui sont là, qui sont déposés, et c'est marqué souvent 20 kg, souvent 10 grammes, 20 grammes, 25 grammes, 1 kg, tout. Donc, on les appelle des masses marquées. Voilà, on les appelle des masses marquées. Donc, vous n'avez pas à vous faire. Donc, voilà, nous allons mesurer le poids de cette masse marquée-là. Donc, ici, si on suppose que nous avons différentes masses marquées, donc nous allons effectuer des mesures avec ces différentes masses marquées. Donc, mesure du poids de quelques masses marquées. Donc, nous allons effectuer des mesures de différentes masses marquées. C'est pourquoi je n'ai pas mis la masse de cette masse marquée-là. Okay. Donc, on mesure le poids de différentes masses marquées. Le poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Vous avez vu? Le poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Donc, vous avez vu. Nous allons effectuer des mesures. Les masses marquées que vous avez vues là-bas, c'est-à-dire que l'instrument que vous avez vu qui était un peu comme ça, c'est lui qu'on appelle masse marquée. Voilà, c'est lui-là qu'on appelle masse marquée. Donc, ce sont les masses marquées. Et on a des masses marquées de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Et ici, on a des masses marquées de 700 grammes. Donc, nous allons effectuer des conversions pour aller en kilogrammes. Pour aller en kilogrammes, ici, je vous ai donné une petite instruction. Lorsque vous êtes en grammes, que vous voulez convertir, vous avez vu ça aussi M2, bien sûr. Voilà. Donc, on divise simplement par 1000. Si je divise celui-ci par 1000, j'ai 0,1. Si j'ai ça aussi, j'ai 0,2. Ici, j'ai 0,3. Ici, j'ai 0,5. Ici, j'ai 0,7. Ça va? Voilà, donc, on a tout ça. Donc, je vais parler au suivant, je continue.
Ici, j'utilise maintenant mon dynamomètre. Ici, je vais utiliser le dynamomètre et je vais essayer de lire les mesures qui vont passer ici. J'ai une graduation. Voilà, donc je vais essayer de lire les mesures qui sont là-dessus. Donc ici, lorsque je prends celui-ci, je constate que ici j'ai 1, ici j'ai 2, ici j'ai 3, ici j'ai 4, et ici j'ai pas 4, ici j'ai pas 4 du tout, ici j'ai 5. Voilà. Voilà. Ici j'ai 5. Okay. J'ai 5 ici. Ici j'ai 7. Voilà. Ok. Maintenant, on me demande de faire le rapport entre la masse et puis le poids. Ça va? Donc ici, on a le poids sur la masse. Donc je prends 1 divisé par 0,1. Je vois que j'obtiens 10. Ici, je prends 2, parce que c'est la masse ou le poids. Donc il prend 2 que je divise par 0,2. Je vois que j'obtiens 10. Je prends ici dessus, j'obtiens 10 toujours. Ici, j'obtiens 10. Ici, j'obtiens aussi 10. Voilà. Donc, il doit exister une relation entre la masse et puis le poids. Maintenant, pour voir cette relation, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vais exploiter un graphique sur une feuille de papier millimétré. Vous connaissez, vous savez ce que c'est que les papiers millimétrés. Je vous conseille vous-même de chercher à représenter ce que nous avons fait tout à l'heure. Maintenant, suivant une échelle. Ici, moi, je vais prendre 1 cm pour 1 cm sur mon papier millimétré pour 1 newton, si vous voulez. Voilà, 1 cm pour 1 newton, ça serait intéressant. Voilà, en abscisse. Et en ordonnée, je pense aussi que je vais prendre sur 1 cm aussi pour 1 newton. 1 cm va représenter aussi combien de grammes là? 0,1 kg. Voilà. 1 cm va correspondre à 0,1 kg. Je pense qu'en ordonnée, ça sera plus intéressant comme ça. On va prendre ça comme ça. Donc, tracer les orientations, machin, tout est expliqué ici. Donc, vous pouvez lire et essayer de vous représenter. Voilà, donc ici, étape 3, placer sur les éléments sur le graphique, tout. Bon, voilà, donc vous pouvez voir. Ajouter un titre à ton graphique, tout. Donc, nous allons essayer de tracer ce graphique-là ici. Pour ce faire, je vais chercher mon stylo bleu. Parce que les élèves doivent travailler le bleu, bien je vais prendre le noir. Ça sera plus intéressant à prendre le noir. Ici, c'est ce qu'on appelle l'as désordonné. Où est ma gomme? Voilà, c'est pas bien fait, donc je vais prendre ma gomme. Ok. Donc ici, je vais tracer, si je pense encore, nous allons nous défendre comme ça. Ici, je vais tracer l'as. Mais avant tout, tâchez que ça soit bien droit. Voilà, moi j'utilise une souris, je ne peux pas utiliser l'arête là-dessus, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc comme c'est un petit tutoriel pour vous faire comprendre, voilà. Ici c'est ce qu'on appelle l'as désordonné. Et nous allons voir ici que pour un as désordonné, nous allons mettre 1 cm ou 0,1 g, ou ici en abscisse, nous allons prendre 1 cm ou 1 newton. Ça va dépendre, je peux inverser. Je peux mettre les newtons ici, le côté ça ne changera rien. Voilà, donc ici sur mon graphique, ici je vais mettre ici en abscisse, je vais mettre le poids ici en newton, ici newton noté grand N, ici en kilogramme. Donc je vais dire l'autre représentant ici, c'est le point 0 de mon repère, 0. Donc remarquez bien que c'est comme ça. Le papier millimétré, il est très intéressant à utiliser. Utilisez toujours le papier millimétré pour les graphiques. Voilà. Ici, je trace bien. Ça peut se correspondre aux éléments de papier millimétré, que ce soit 1 cm pour chaque élément. Ok, ça va. Voilà. Donc ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 si je veux. Voilà. Ici, 1 cm va correspondre à 0,1, de 0,1, 0,2, 0,3. Il dit 1 cm. Or, un côté ici de ce carré formé par le pathémétrie est égal à 1 cm. Donc 1 cm correspond à 0,1. Donc ici 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 si je veux. Donc regardez bien, je me suis servi de ce graphique, ça je fais. Donc je me suis servi de essayer de représenter tout cela. Voilà, c'est cela. Donc ici, donc pour 1 cm, j'ai constaté que ici les deux éléments se croisent là. Donc voilà. Pour 2 cm, ils se croisent là. Pour 3, ils se croisent là. Pour 4, ils se croisent là. Pour 5, ils se croisent là. Pour 5, ils se croisent là. Pour 6, pour 7, ici, ils se croisent là. Donc ici, j'obtiens ici une droite. Ok. J'obtiens ici une droite. Ok. Voilà. Donc j'obtiens ici une droite. Et cette droite passe par l'origine. Donc, comme ici, j'obtiens une droite ici, je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure. On dit quelle est la lueur du graphique obtenu. Ici, la vue ici, on a une droite. On a une droite. Ok. Nous avons ici une droite. On dit que peut-on conclure quant à P et M. Je veux dire simplement qu'entre P et M, il existe une relation de proportionnalité. Parce que lorsque on a une droite qui passe par l'origine, entre les deux grandeurs qui ont été mises sur le graphique, c'est qu'il existe une relation de proportionnalité. Ça va? Donc, en mathématiques, on va dire qu'il existe un coefficient directeur. Donc, si je fais le rapport entre P, si je prends une valeur P et que je fais une variation, P un petit peu truc, donc je vais obtenir P sur M, je vais obtenir ici un résultat. Et je vais obtenir un résultat qui est égal à un résultat A quelconque, qui sera le coefficient directeur de la droite. Donc du coup, ce A va représenter qui? Va représenter, ce A va être égal à G. G qui est la valeur de la pesanteur. Ça va? Ok. On dit quelle remarque fait-on sur la ligne du tableau? Nous avons déjà expliqué toutes les lignes du tableau, qu'il existe une proportionnalité entre les lignes. Nous avons, quelle est l'unité du rapport entre le poids et la masse? Ici, pour avoir l'unité, nous allons regarder ici, là et là. Mais j'aime bien mon stylo rouge. Je vais chercher mon stylo rouge. Ok. Ici, nous avons N et ça. Donc, je vous ai dit que ici, le rapport est égal à G. Donc, G ici aura comme unité Newton par kilogramme. Voilà. Donc, nous allons ici trouver l'unité entre la masse et le poids ici. Donc, on a ici l'unité de G. Voilà. Donc, la relation liant la masse et le poids, ou encore le poids et la masse, voilà, il y a une commutativité entre les deux, c'est que P égale à M fois G, et que le poids doit être toujours en newton, la masse doit être obligatoirement en kilogrammes, et G doit être aussi obligatoirement en newton par kilogramme. Vous devez toujours veiller à ça avant d'utiliser cette formule. Donc voici la relation entre la masse et le poids. Donc ici, ce sont des grandeurs vectorielles. Ici, sur les deux sont des grandeurs vectorielles. La masse est un scalaire. Donc c'est juste une petite information. Donc ici, nous avons une balance. Vous connaissez une balance. Vous avez maintenant un dynamomètre. Vous savez comment est-ce qu'on peut utiliser un dynamomètre. Ici, pareil. Ici aussi, pareil. Ici, nous avons la Terre. Ici, nous avons la Lune. Regardez bien ici. La masse de la Terre, voici ça. La masse de la Lune, voici ça. Le rayon de la Terre, c'est ça, c'est simplement des informations. Hein. Chez Kébama, on s'en fout, on continue. Le poids et la masse d'un corps sont-ils des grandeurs, ont les mêmes valeurs sur la Terre comme la Lune? C'est une interrogation que je me pose. Je vais continuer. Ici,
Si j'essaie de mesurer le poids ici, regardez bien, c'est la même masse ici. Ici, j'ai 180 grammes. Lorsque je mesure le poids ici, j'ai combien? J'ai 1,8 newton. Lorsque c'est la même masse, ça n'a pas varié lorsque je suis sur la Lune. Ici, je suppose que dans toute cette partie, je suis sur la Terre. Dans toute cette partie, je suis sur la Lune. Mais lorsque je prends une balance que j'apporte sur la Lune et comme sur la Terre, la masse ici ne varie pas, ça ne change pas. Mais lorsque je mesure le poids ici, de là à là, je constate quoi? Je constate simplement que le poids ici a changé. Mais la masse, elle n'a pas changé. Donc c'est pourquoi on dit, le poids d'un objet dépend du lieu où l'on se trouve. Mais la masse d'un objet est invariable. La masse ne varie jamais.